si on te disait qu'il y avait une manette qui en termes de performance, prise en main, durabilité, technologie, était au moins aussi performante que les standards actuels qu'on peut trouver chez Sony ou Microsoft, mais avec un coût 2 fois moins élevé. Est-ce que ça t'intéresserait? Non. Normalement, ça doit au moins un peu susciter ton intérêt, et ça tombe bien car c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut YouTube, c'est Superboki. Dans cette vidéo, on va analyser la manette qui m'a été envoyée par l'entreprise Absolute et voir si toutes les promesses que j'ai énoncées avant, elles sont tenues ou pas. Avant de commencer cette analyse, plusieurs points. Le premier va concerner un peu mon intégrité. Le produit m'a été envoyé par la marque, je n'ai donc pas payé ce produit, mais ils n'ont aucun droit dans ce qui va être dit dans cette vidéo. Par correction, si ça ne leur plaît pas, je ne sortirai pas cette vidéo, auquel cas je parle un peu dans le vide, parce que si j'ai des choses à dire, je vais les dire, je suis pas là pour vous prendre pour des idiots, ça c'était la première chose. Le second point, c'est quel type de joueur je suis, parce que si vous prenez mon analyse, si vous souhaitez vous jauger par rapport à mon ressenti, vous avez besoin de connaître quel joueur je suis. Honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas ce qu'on appelle un tryharder. Je vais pas faire des journées complètes de jeu sur l'ordi ou sur ma console. Je suis plus du genre à me faire des petites parties quand j'ai un peu de temps libre. Les manettes que j'utilise actuellement, il y a celle-ci, la manette Microsoft que tout le monde ou presque connaît. Une manette de PS4 un petit peu rincée quand je me fais des petites sessions de FIFA sur PS4. Sur une petite box rétro gaming que j'ai cette manette de la marque 8BitDo. J'ai ma console portable de Asus, la ROG Ally Z1 Extreme. Et mon passif de joueur sur toutes les consoles que vous pouvez voir un petit peu derrière. Donc des manettes, j'ai pu en prendre des dizaines en main, même celle-ci, la Duke de Xbox. Tout ça pour dire que j'ai quand même une certaine expérience sur le ressenti qu'on peut être en droit d'attendre sur des manettes de jeu. C'est pourquoi lorsque la marque m'a contacté, je me suis dit pourquoi pas. Je ne suis plus un joueur qui passe des dizaines et des centaines d'heures à jouer à des jeux, mais j'ai cette expérience et je sais qu'aujourd'hui il existe des joueurs qui sont un peu dans ma situation, qui recherchent une manette performante, qui fait ce qu'on lui demande pour un coût intéressant. Parce que payer des manettes plus de 100 balles, Je suis pas prêt à ça. La marque m'a donc envoyé ce colis avec la manette. Là, si vous regardez déjà le carton, vous avez déjà une idée de l'inspiration de cette manette. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Une notice qui explique notamment comment appairer la manette en fonction du type d'appairage que vous souhaitez. Le câble de recharge USB type A vers USB-C. Un dongle Bluetooth et la manette. Dans un petit moule plastique standard pour la protéger. Au premier regard, on peut se dire qu'elle ressemble assez à une des manettes que j'ai pu montrer auparavant, non? Après, je sais qu'il y a la team manette Sony, manette Microsoft. Il y a quand même un relatif consensus sur le fait que ce design soit à ce jour le meilleur en termes d'ergonomie de prise en main. C'est pas vrai pour tout le monde, mais si ce design perdure, ce n'est pas sans raison. Le premier ressenti que j'ai eu par rapport à cette manette, c'est son poids. La manette d'Absolute semble beaucoup plus légère. On regardera un peu la fiche technique pour voir tout ce qui nous est proposé, mais je la trouve quand même beaucoup plus légère. Bon point, mauvais point, je vais attendre de faire quand même quelques sessions de jeu avec avant de me prononcer là-dessus. Concernant les contrôles, on a tous les contrôles classiques, plus des boutons qui vont être situés ici, qui vont servir notamment pour le mode turbo. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un procès là-dessus, sachez que cette fonctionnalité existe sur cette manette. En tout cas, la prise en main est parfaite. Mes doigts tombent pile sur les gâchettes, très bien sur les sticks, pas de problème. La batterie qui va alimenter cette manette n'est pas amovible. On la recharge via le port USB type C situé ici. De ce que j'ai pu lire, car là je viens juste d'ouvrir la boîte, on peut jouer également en mode filaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une super autonomie, on peut très bien jouer avec le fil. Je vous remontre un peu le design de la manette. Rien de transcendant par rapport aux manettes de Microsoft, du moins en apparence. Par contre, quelque chose que j'apprécie si on parle purement d'esthétique, ce design sobre est bien fini, il n'y a pas de souci au niveau du moulage de la coque. C'est d'assez bonne facture pour une manette avec un positionnement tarifaire très intéressant. On y reviendra bien entendu. Sur la partie visuelle, c'est tout ce que j'ai à dire. On va regarder un peu maintenant la fiche technique sur le site de Absolute pour en savoir un peu plus. Alors, le prix,
on arrête le suspense, la manette est à moins de 30$. Bon, 29,99. Moins de 30$ pour une manette qui se veut aussi performante, voire plus performante que les manettes standards qu'on peut trouver côté Microsoft, Nintendo ou Sony, c'est très intéressant, car je dis que c'est 2 fois moins cher. Il y a des manettes qui sont à 70, 80, voire 100€. Pour moi, si la promesse est tenue, c'est banger. C'est la manette qu'on peut même avoir en manette principale, je pense. Peut-être que certains puristes resteront sur les manettes de marque, ce que je peux entendre, mais en termes de fonctionnalité prise en main, si elle est très bonne, moi j'aurais aucun souci à avoir ça en manette principale. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur cette marque, Absolute, qui propose des produits en lien avec le gaming. Donc ici c'est la manette, mais propose également une console portable qui à l'heure actuelle est à 209$, qu'il me tarde de pouvoir essayer et pourquoi pas en faire une analyse sur la chaîne. Et ils ont également l'Absolute S9 Mobile Controller qui se veut comme un gamepad sur lequel on peut mettre son smartphone pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Plus quelques accessoires pour pouvoir pimper vos appareils de la marque. Alors, cette manette Absolute C6 Wireless Gaming Controller, on la voit à 29,95€ au lieu des 34,95€. C'est sur cette période. Je mettrai un lien d'ailleurs dans la description et en commentaire épinglé. Je crois que j'ai une petite commission. Donc si c'est le cas, ça soutient un peu la chaîne. Et vous, ça vous change rien. Donc merci de l'utiliser si la manette vous plaît. Les spécificités techniques qui sont mises en avant ici. On a le Dual Hall Effect Joystick and Triggers. Pour moi, ça c'est vraiment très intéressant. Vous avez entendu parler sur certaines manettes, notamment du côté de Nintendo, des Joy-Con Drift. C'est une dégradation de la qualité de votre Joy-Con à force de s'en servir. Ça peut également toucher vos gâchettes. Là, ils ont intégré une technologie qui, normalement, est censée offrir une plus grosse durabilité des joysticks en termes de précision pendant les sessions de jeu. Donc si c'est mis en place au niveau des joysticks et des gâchettes, pour moi c'est vraiment super. Et c'est ce qu'on est en droit d'attendre sur une manette de qualité. Des modes turbo qui sont utilisables directement depuis la manette. Le côté, on va chercher l'excellence avec le fait que la manette soit très sensitive, très précise. Différents niveaux de vibration. Là, on est sur du standard. Un design assez épuré, je suis assez d'accord. Possiblement une bonne autonomie, une très grosse compatibilité. En effet, ça je vous en ai pas parlé. Pourtant, c'est marqué sur la boîte. La manette est compatible PC, Mac. On peut même la connecter sur notre Steam Deck, votre Nintendo Switch, sur tous vos appareils Android, smartphone, tablette ou même des matériels iOS. Coucou l'iPhone. Perso, moi cette manette-là, je vais l'utiliser sur mon PC. Je pense pas avoir de soucis pour la configurer. Vous, je sais pas ce que vous pensez des designs comme ça. Est-ce que vous êtes lassés? Est-ce que vous êtes des aficionados? Dites-le moi dans les commentaires. Moi personnellement, j'ai vraiment peiné à passer de la manette de PlayStation, les DualShock, aux manettes type Xbox. Mais depuis que je m'y suis fait, je me verrai pas revenir en arrière pour le moment. Vous en pensez quoi, vous? On continue sur leur planche marketing. Certaines choses, on les a déjà vues. Par contre, ils annoncent une batterie avec une autonomie allant jusqu'à 18 heures. 18 heures d'autonomie pour une manette, pour moi, c'est vraiment très très bien. Surtout que, comme je l'ai dit, si jamais on a quasiment plus de batterie, on peut la brancher, elle chargera et on pourra continuer de s'en servir. Donc pour moi, c'est super intéressant. Une forte compatibilité comme vous pouvez le voir, même sur Tesla, je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est vrai qu'on peut brancher ça sur la Tesla pour jouer au jeu intégré à la Tesla. Je ne sais pas s'il y a une grosse proportion de mes abonnés qui ont une Tesla. Si vous l'avez, manifestez-vous dans les commentaires, hein. Vous n'êtes pas seul. On a une précision qui indique que si jamais l'appareil sur lequel on souhaite connecter la manette n'est pas compatible Bluetooth, on passe par le mode filaire. C'est assez logique. Le côté sensitif, la précision, le temps de réponse, il est forcément optimisé en mode filaire. Mais même en mode Bluetooth, pour quelqu'un qui n'est pas un pro gamer, qui cherche la frame près, c'est largement suffisant. Alors je vous dis ça parce qu'en fait, là j'ai fait une petite pastille, j'ai déjà fait la session de jeu. J'en dis pas plus, mais croyez-moi, en Bluetooth, bon, je suis pas un super joueur. J'ai vu aucun problème, aucune frame, aucun moment où il y avait une latence au moment d'appuyer sur un bouton. Mais là, je spoil un petit peu, désolé. La technologie Hall Effect, ils en reparlent ici. C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui,
sur une manette qui se veut être de bonne qualité avec une bonne durabilité, c'est obligatoire. Avec cette technologie, pas de problème de précision, plus grosse durabilité, bref, c'est obligatoire. Le mode turbo, moi je passe un peu là-dessus parce que je ne l'utilise pas, mais pour ceux qui en ont l'habitude, c'est intégré sur la manette. On va pas s'en plaindre. Les vibrations, la forte autonomie, et voilà, ça je vous en ai parlé. Elle est légère et ils vendent ça comme une force avec un poids de 186 grammes. Moi avec mon passif de joueur, j'ai souvent eu des manettes un peu plus lourdes parce que là c'est vrai qu'elle est quand même relativement légère et souvent quand on a une manette un peu plus lourde, on a l'impression d'avoir une meilleure prise en main parce que on sent qu'on tient quelque chose. Après là où je tiens à pondérer un peu, c'est que elle est légère mais on sent quand même qu'on a quelque chose en main. Par rapport à elle, en effet, là il y a peut-être 100 grammes de plus facilement, mais l'avantage d'avoir une manette légère, c'est que on a une moins grande fatigabilité sur des longues sessions de jeu. Of course! Sachez-le, manette légère, moins de 200 grammes, ça peut être une force. La full compatibilité sur la plupart des appareils numériques, on a compris, très bien. Si on résume, la manette de jeu de Absolute c'est moins de 200 grammes, moins de 30 €, un maximum de technologie pour garantir la précision, la durabilité et une grosse autonomie. La promesse est super intéressante. Je vais voir maintenant si c'est simple de la connecter sur mon ordinateur et lancer une session de jeu. On va commencer en mode filaire. J'utilise bien le câble USB-C qui est fourni. Ok. Je vais aller maintenant dans mon menu sur Windows 11 voir si un gamepad a été détecté. On a bien ici un contrôleur de détecter. On va voir si c'est lui. Oui, il est bien détecté. Donc vous voyez, hein, j'ai pas eu grand chose à faire, juste le brancher. Pas de pilote à installer. D'ailleurs, on va voir côté pilote comment c'est interprété ça. C'est détecté comme un contrôleur de Xbox 360 pour Windows. Donc possible qu'ils utilisent ces pilotes-là pour pouvoir communiquer avec le gamepad. Pourquoi pas. Je vais lancer le meilleur jeu au monde, à savoir Windjammers 2. Ah là là, si seulement il y a plus de monde là-dessus. Là, j'ai fait comme si c'était mon gamepad, mais en fait, j'ai rien paramétré. Pas de souci, hein. Je trouve que ce jeu est pas mal pour tester parce que c'est un jeu qui se base sur des quarts de cercle avec le joystick. Je pourrais voir en termes de précision comment on est. Bien sûr, si je me foire, on dira c'est la faute de la manette, hein, vous inquiétez pas. Ah. Oh, cette manette est nulle. Non, je déconne, c'est moi qui fais de la daube. Ah. Ok. Là, c'était plus une prise en main rapide pour voir la facilité de connexion et d'utilisation. Sur le peu que j'ai pu faire, pas de problème. Si vous avez cette manette-là, ça sera au minima aussi bien avec celle-ci. Je dis au minima parce que il y a un certain confort à utiliser les joysticks. Je vous le dis. À voir sur le long terme. Et si on maintenant de se connecter en Bluetooth. Pour le Bluetooth, je vais utiliser le dongle. Comme ça, j'utiliserai uniquement ce qui a été fourni par la marque Absolute. Je connecte le dongle sur mon PC. Je regarde sur la notice comment faire l'appairage. Là là là. Je dois appuyer et maintenir le bouton Home jusqu'à ce que ça clignote rapidement. Hop. Donc voilà, ça m'a pris 2 secondes. C'est bon, la manette est appairée. Je vais utiliser un site internet qui teste les différentes touches pour vous montrer comme quoi la manette est correctement reconnue. Vu que c'est les pilotes de la Xbox 360 qui sont utilisés pour communiquer, c'est ce qui s'affiche ici, pas de problème. Donc, vous voyez, pas de soucis sur les deux joysticks, les gâchettes, les boutons. Tout est correctement fonctionnel. Là, j'ai fait un test pour voir si les joysticks étaient correctement étalonnés et précis. On est sur une moyenne de 0,1%. À vous de définir si c'est parlant ou non. Pour moi, on est pas mal. Pour vous donner une référence par rapport au test fait précédemment, je vais refaire le test avec ma manette Microsoft actuelle. On est sur ma manette Microsoft. Ok. Oula. Alors, on recommence.
Je vous jure que j'ai fait la même chose, hein. Je vais doucement. Je mens pas, hein. Regardez. Le manque de précision de ma manette par rapport à l'autre, c'est incroyable. Ça, je m'y attendais pas. Ça peut expliquer pourquoi je suis nul à Windjammers 2 parfois. C'est la faute de ma manette qui est rincée. Quel enfer. A few moments later. Ok, je reviens, j'ai fait une petite ellipse d'à peu près 1h30 où j'ai joué à Forza avec la manette de Absolute. Pourquoi faire une session plus longue? C'est pour me rendre compte de la prise en main et du confort que j'ai sur deux sessions qui durent plus que quelques minutes. Et Forza, c'est pour moi un jeu qui était intéressant, d'une pour le ressenti au niveau des joysticks, des gâchettes et des vibrations. Alors je ne vais pas faire de suspense, donc soit c'est parce que ma manette d'avant est totalement rincée comme on a pu le voir, mais il y a un véritable confort en termes d'utilisation. Le poids ne me gêne pas du tout. J'avais quelques réserves dessus parce que, comme je l'ai mentionné, l'habitude d'utiliser une manette un peu plus lourde, mais finalement, en fait, je suis trop bien avec cette manette-là. Pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, je suis pas un marchand de tapis. Si cette manette c'était de la daube, je vous dirais n'allez pas dessus ou au pire, investissement à moindre coût pour une manette secondaire. Moi, clairement, cette manette, ça va être ma manette principale pour jouer à compter d'aujourd'hui. Si on doit conclure concernant mes impressions sur le gamepad d'Absolute, le C6 Wireless Gaming Controller, pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui si vous êtes habitué à ce type de format de manette, que vous avez envie d'avoir quelque chose de qualitatif à un coût maîtrisé. Je le rappelle, c'est moins de 30 € parce que là, il y a une petite promo sur la durée des JO. Et même si elle était à 35 €, pour moi, je préfère mettre 35 € là-dedans que 50, 60, 70 balles dans des manettes d'autres constructeurs. La seule chose sur laquelle je ne peux pas donner d'évaluation ni de ressenti, c'est la durabilité. Elle m'a été envoyée, je l'ai testé, j'ai fait quelques parties avec, mais je peux pas vous dire si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, la manette sera toujours aussi impeccable. Ça, je peux pas deviner, je suis désolé. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette manette de la marque Absolute. J'espère pouvoir tester le reste de leur cam. Je suis en discussion avec eux. En tout cas, moi, je les remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée et j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura été utile. Si cette manette vous tente, je le rappelle, j'ai mis un lien dans la description et en commentaire épinglé pour l'acheter. C'était Super Boki, salut!